sortie de leur fille. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en crise. Cette famille est en crise. Et j'aimerais rappeler la scène où leur propriétaire de leur appartement vient leur dire qu'il y a eu une sorte de fouille policière dans l'immeuble pour demander qui ces gens fréquentaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, c'est-à-dire s'il y a un procès absurdissime contre vous, si vous êtes dans une précarité économique, un isolement social, et si vous subissez aussi des formes de dénonciation et de crédibilisation, et si votre fille sort et elle est mineure, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est le contexte qui explique. Par contre, sur la question du tournage en Allemagne, c'est... Ah oui, excusez-moi, je voulais aussi dire ça, parce qu'effectivement, c'était aussi une question qui a été posée à toute l'équipe de tournage, et ils ont très clairement expliqué qu'il n'y avait aucune contrainte pour tourner ce film en Turquie, mais c'est effectivement cette approche déshypnotisante et défocalisante qui a été privilégiée. Voilà. J'ai une réaction, enfin, je voulais vous remercier de votre intervention, ce film magnifique, mais pointer effectivement le fait, comme vous le disiez, qu'il y a un recul des libertés académiques et artistiques. J'ai moi-même enseigné en Inde et je suis toujours en contact avec le monde universitaire indien, et il est constaté effectivement une régression massive de ces libertés, avec des discriminations entre hindous et musulmans dans les grandes universités de JNU, de Delhi University et de Jamia à New Delhi. Donc merci d'avoir alerté sur ce recul, pas seulement en Turquie, malheureusement, ailleurs également. Merci. Merci. Bonsoir, merci. Vous avez utilisé vous-même le mot. J'avais peur de l'utiliser, mais comme vous l'avez utilisé, je vais l'utiliser aussi. C'est l'exotisme de la représentation de gouvernements autoritaires, etc. Et la représentation exotique, c'est-à-dire si on montre ça dans un pays qui est trop loin de nous, dans une culture qui est trop loin de nous, ça paraît exotique. Le fait de le rapprocher à nous. Et j'ai trouvé que le film avait un montage qui s'apparentait à un montage de théâtre contemporain. On ramène ça sur une scène qui nous parle, et c'est beaucoup plus impactant que de faire ça sur des images qui nous montrent quelque chose à 1000, 2000, 4000 km, etc. Et une chose aussi qui m'a beaucoup surpris dans ce film, pardon, il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est surtout des réactions, quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans ce film, c'est qu'en fait, il n'y avait presque pas besoin de beaucoup de choses pour un régime autoritaire, pour imposer son règne. C'est-à-dire, il suffit de faire tomber le premier domino et ensuite la crise s'auto-alimente au sein même de la famille, du cadre familial, du cadre amical, etc. etc. C'est-à-dire qu'après, la crainte et la peur s'auto-alimentent toutes seules au sein même du noyau familial, etc. etc. Troisième remarque, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce film qui est, excusez-moi, c'est peut-être pas la bonne, mais qui est de dire vouloir vivre normalement, ça ne devrait pas relever du rêve. Et ben ça suffit à dire qu'il suffit de pousser un domino. On pousse un domino et puis après tout part en cascade. C'est-à-dire que même le fait de vivre normalement devient une contrainte dans le cercle familial, amical, amoureux, tout ce qu'on veut, etc. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de tourner en Allemagne, mais du coup avec un peu l'idée que ça soit en Turquie, pour essayer de désexotiser, de se décentrer, etc. Mais du coup, en tout cas, bon, à mon regard, j'ai l'impression que c'était plus dit par la parole, et moi je trouve que ça a fait le même effet. Et pourquoi avoir choisi la Turquie en particulier, vu que vous avez justement
se passe aux États-Unis, en France. Pourquoi la Turquie en particulier comme ça? L'âge. Oui. C'est ça. C'est le réalisateur qui explique lui-même comment il a été sensible à cette répression-là, et il avait des amis, et il a voulu faire un film là-dessus. Et il précise aussi, parce qu'il a pu connaître en fait assez de près et en intimité cette répression-là, donc du coup ça lui paraissait judicieux de partir de ce cas-là, mais il parle aussi de cette atteinte aux libertés dans les autres pays, une préoccupation très forte chez lui. Et aussi, surtout, son film avant celui-là, juste, excusez-moi monsieur, son film avant celui-là, La salle des profs, concerne aussi la vie quotidienne des enseignants, cette fois-ci du collège et du lycée. Je vois aussi peut-être qu'il y a une certaine sensibilité à ce domaine de l'éducation nationale et aussi de l'enseignement supérieur. Oui, en Allemagne, on sait qu'il y a une population turque très importante. Est-ce que vous savez si les comédiens qu'on voit dans le film sont des Turcs qui résident actuellement en Allemagne, ou s'il y a eu des comédiens qui sont venus de Turquie pour tourner le film? Et juste alors, un petit détail anecdotique, il m'a bien semblé reconnaître à un moment donné un endroit qui avait été utilisé dans la salle des profs. Quand il monte l'escalier pour aller à son bureau au début. Là, je crois pas que... Je ne crois pas que ce soit la même école parce que j'ai revu la salle des profs juste hier. Ah bon? Il y a plus longtemps. Il est sur Arte disponible, ne le ratez pas. Non, mais oui, en fait, de ce que j'ai lu aussi du dossier de presse de ce film-là, Ilkay Çatakli avoir choisi des acteurs professionnels ou des amateurs, des Turcs qui vivent en Allemagne. Après, les principaux caractères sont des acteurs très connus et très compétents de Turquie. Mais effectivement, parmi les jeunes et parmi les autres rôles, on entendait aussi, et il disait aussi ne pas avoir voulu effacer l'accent très spécial qu'ils avaient quand ils parlaient en turc. Donc il y avait des deux. Les acteurs principaux sont des acteurs professionnels de Turquie, mais sinon, parmi le reste, apparemment, il y avait un grand choix de Turcs vivant en Allemagne. C'est un film vraiment surprenant, étonnant, enfin, mais en même temps qui reflète parfaitement la réalité de ce qu'on peut lire quotidiennement dans les journaux, pour ma part. Et en même temps, je me dis, ces personnes ont du recul, intellectuellement parlant. Qu'en est-il des pressions qui sont exercées sur les personnes les plus démunies, qui sont finalement le plus impactées, et qui seront de plus en plus. Donc en fait, ça m'amène un peu à une réflexion sur le partager les malheurs des uns et des autres, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui nécessitent sans doute de s'écouter plus et plus de solidarité, quoi. Plus d'humanité aussi. Merci, merci pour cette remarque, vous avez tout à fait raison. Et peut-être j'évoquerai la question, mais d'une autre manière. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où le réalisateur il va au tribunal, il fait son procès, il sort, et ensuite il reçoit un coup de fil de sa mère qui dit que sa fille, elle a eu une dispute avec sa fille.
Et donc, du coup, il décide immédiatement de retourner à Istanbul pour essayer de régler le problème. Et pendant ce temps-là, ses collègues lui se plaignent un peu du fait qu'il ne veut pas rester et qu'il ne veut pas militer suffisamment comme eux et avec eux. Alors qu'ils sont dans ce procès, dans cette pression, dans cette répression, dans cette intimidation, tous ensemble dès le départ. C'est des collègues qui ont lutté ensemble, qui ont enseigné ensemble et qui cherchent aussi à s'en sortir ensemble. Mais il devient parfois très difficile de maintenir les liens de solidarité et de lutte collective, parce que aussi chacun et chacune vit cette crise à sa manière. Effectivement, là, je trouve ça très touchant qu'il ne puisse pas suffisamment militer comme il voudrait, parce qu'il y a une famille à nourrir et parce qu'il y a aussi une crise avec sa fille adolescente qui nécessite son intervention, plus que la crise politique qui aussi nécessite son intervention. C'est aussi très intéressant ces choix qu'ils font au quotidien entre quel engagement choisir, engagement citoyen, engagement artistique ou engagement familiaux et aussi un peu personnel. Et je trouve aussi très subtil, juste, il ne s'agit pas de trop parler, mais cette crise qui s'éclate entre le mari et la femme, liée à un certain rapport de force, mais aussi sur les carrières de chacun et chacune. Je trouve ça aussi très intéressant de montrer comment les crises politiques se joignent et peut-être aussi accélèrent et mettent en évidence des conflits intimes et interpersonnels qui sont plus faciles à taire en situation pacifique, mais qui remontent aussi en surface lorsque effectivement tout est sous tension. Oui, bonsoir, merci. J'aurais deux questions. Une, est-ce que ça a été projeté en Turquie? Quelle a été la critique? Si ça a été projeté, bien diffusé. Et ensuite, on voit certaines Turquies, une intelligentsia moderne, occidentalisée, non voilée, etc. Et peu de confrontation avec la Turquie plus traditionnaliste. Alors, est-ce que c'est cette idée de désexoticaliser, le terme que vous avez utilisé, désexotiser. Enfin, voilà, pourquoi faire abstraction de cette autre Turquie qui est souvent en confrontation idéologiquement, politiquement, etc. Merci. Je dirais parce que cette division n'est plus aussi claire. C'est-à-dire, il n'y a pas de Turquie, comme il n'y aura pas de France. Il y aurait plusieurs catégories sociales qui choisissent ou qui sont socialisées dans plusieurs modes de vie, et qui sont compatibles sur certains aspects et plus conflictuels sur certains autres. Donc, il y a aussi, c'est pour ça que c'est un film vraiment pas orientaliste. Hein. Et c'est pour ça que c'est aussi un visionnage peut-être un peu malaisant. Parce qu'il faut qu'on remette aussi en question les catégories de perception dans laquelle, auxquelles on est habitué depuis des décennies, voire même des siècles. Mais sinon aussi, je pense qu'il y a une certaine expression de cette différence à travers le personnage du grand frère, hein, qui est surtout... il y a cet aspect de la religiosité ordinaire, mais surtout, à travers cette religiosité, le grand frère arrive à consolider ses liens avec des autorités, des formes d'autorité politique, économique et aussi disciplinaire. Et grâce à cette socialisation-là, il trouve un travail à son beau-frère. Grâce à cette socialisation qui se reproduit de manière régulière à la mosquée et dans le quartier,
il n'allait pas trouver l'adresse du jeune homme chez qui. Donc, je trouve que le film le donne aussi, tout en disant que les séparations ne sont pas si épaisses, en fait. Voilà, il faut sortir de cette vision binaire de ce pays-là aussi, comme dans tous les pays d'ailleurs. Je voulais préciser que le film n'est pas sorti. Ah oui, à la réception, voilà. Ouais, il vient juste d'être présenté à Berlin, donc il n'a même pas commencé sa carrière en Europe. Le premier territoire, ce sera la France le 1er avril. Ensuite, il sortira un peu partout, mais la Turquie, je ne pense pas que ce soit d'actualité pour le moment. Mais en tout cas, il vient juste d'être présenté en festival, donc non, il n'est pas sorti. Il se fait un peu tard, donc on va peut-être une dernière intervention. Ouais, Sylvia ? Vas-y. Oui, j'avais juste peut-être, alors pour conclure, moi c'est une des choses aussi que j'ai trouvée très forte dans le film. Encore une entrée, vous nous en avez déjà donné beaucoup et de passionnantes, mais c'est aussi le questionnement sûrement de l'artiste, ce qu'on ne voit pas si souvent que ça au cinéma, le questionnement aussi de l'artiste sur sa propre éthique aussi peut-être de réalisateur entre l'économique, entre, on pourrait dire, le cinéma commercial. Elle, à un moment, elle finit, elle accepte une série, elle accepte... Et il y a aussi, je trouve, dans le film, ce questionnement de l'artiste sur et l'engagement, et aussi son engagement artistique. Quelle concession on fait aussi pour vraiment faire l'œuvre et raconter vraiment ce qu'on a à raconter en tant que réalisateur. Je pense qu'il y a aussi encore un film dans un film à travers ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu un peu du coup dans le dossier de presse, mais c'est quelque chose que moi j'ai ressenti assez fort et assez beau dans le film. Je suis assez d'accord, le film n'apporte pas de jugement de valeur sur les réactions entre guillemets éthiques ou opportunistes. Au final, tout le monde chacun essaie de naviguer selon les possibilités du contexte et aussi jusqu'où ils peuvent faire des concessions, comme vous avez dit. Question, en fait, c'est la beauté la puissance de ce film-là, effectivement, ce questionnement très intime des conditions morales d'existence humaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.